Shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est votre aimable serviteur Nathan Molongou. Bienvenue à cet enseignement. Notre enseignement de ce jour, c'est l'âme des toutes chairs et dans son sang. Voilà, enseignement du 9, 4 mois 2025. Une fois de plus, bienvenue. Bonne compréhension. Suivez-moi jusqu'à la fin afin de comprendre ce qu'Élohim veut nous enseigner à ce sujet. Ok, l'âme de toute chair est dans son sang. Nous allons examiner les Écritures. Commençons par les références. Genèse chapitre 9, verset 3 au verset 4. Nous lisons au nom de notre Adonai, Yehoshua Hamashiach. Il est écrit: tout rampant qui est vivant deviendra pour vous de la nourriture comme l'herbe verte. Je vous donne tout. 4. Mais vous ne mangerez pas de chair avec son âme, virgule, son sang. Voilà, ça c'est dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9 ici, c'est Elohim qui établit une alliance avec Noé, n'est-ce pas? Donc ça c'est Elohim qui vient établir une alliance avec, c'est après le déluge, Elohim établit une alliance avec un homme qu'il a qualifié juste à ses yeux, qui est Noé, n'est-ce pas? Et c'est dans cette perspective qu'Elohim lui donne certaines lois relatives à leur alimentation et autres. Et en ce qui concerne l'alimentation, il dit au verset 4 de Genèse 9, il dit: mais vous ne mangerez pas de chair avec son âme, son sang, n'est-ce pas? Nous allons prendre une autre écriture pour voir ce que ça donne. Genèse chapitre 9, 3 à 4, c'est ce que nous avons lu. On prend Lévitique chapitre 3, 16 à 17. Lévitique chapitre 3, verset 16 au verset 17. On nous dit: le prêtre brûlera ces choses sur l'autel. C'est un aliment d'offrande consumé par le feu, un parfum tranquillisant. Toute graisse appartient à Yehowa. Verset 17. C'est un statut perpétuel pour vos descendants dans toutes vos demeures. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Ça se répète encore, n'est-ce pas? Nous poursuivons. Ici, ça n'a rien à voir avec les Lévites, ça n'a rien à voir avec Moïse. Quand vous dites la loi de Moshe, la loi de Moïse, ça n'a rien à voir avec Moïse ici. Genèse chapitre 9, on ne pouvait même pas parler de Moïse. Vous comprenez, non? C'est avec Noé. Ça se répète avec le sacerdoce lévitique ici. C'est pour dire que cette loi ne tire pas ses origines dans le sacerdoce lévitique. D'accord? Nous prenons Lévitique chapitre 7. Lévitique chapitre 7, verset 26. Nous lisons encore. Vous ne mangerez pas de sang, ni d'oiseaux, ni d'autres bêtes, dans aucune de vos demeures. On dit: vous ne mangerez pas de sang, ni d'oiseaux, ni d'autres bêtes, dans aucune de vos demeures. Les interdictions continuent. Vous ne mangerez pas de sang, ni d'oiseaux, ni d'autres bêtes, dans aucune de vos demeures. Lévitique chapitre 7, verset 26. Nous prenons Lévitique chapitre 17, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 17, 10 à 14. On nous dit ceci, mes très chers bien-aimés. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang, si un homme parmi les hommes d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël, au milieu du peuple d'Israël, on nous dit, quel qu'il soit, je tournerai mes faces contre cette âme qui aura mangé du sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je poursuis. On nous dit: c'est moi, je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel, afin de faire la propitiation pour vos âmes. Car c'est le sang qui fera la propitiation pour l'âme,
On dit, c'est pourquoi j'ai dit aux fils d'Israël, aucune âme d'entre vous ne mangera du sang. Et lui me donne la raison pour laquelle aucune âme ne peut manger du sang. Même l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. Un homme des fils d'Israël ou un étranger habitant au milieu d'eux qui, à la chasse, aura chassé une bête ou un oiseau qui se mange, en répandra le sang et le couvrira de poussière. 14. Car l'âme de toute chair est dans son sang. L'âme de toute chair est dans son sang. Qui est son âme? Ok. C'est pourquoi j'ai dit aux fils d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair est son sang. Voilà. Quiconque en mangera sera retranché. Elohim a strictement interdit au peuple d'Israël de ne point manger le sang. N'est-ce pas? Il dit, l'âme de la personne ou l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Moi, j'ai ordonné que le peuple d'Israël ne mange pas le sang. C'est ce qu'Elohim a dit. Car le sang, c'est pour la propitiation de vos péchés pour vos âmes. En d'autres termes, pour le sacrifice qui doit être donné pour vos âmes. Ok? C'est ce qu'Elohim dit ici, là. Car l'âme de la chair est dans le sang. Ça, c'est le verset 11 de Lévitique 17. C'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel, afin que la propitiation pour vos âmes, afin de faire la propitiation de vos âmes, car c'est le sang. Hein? Car c'est le sang qui fera la propitiation de vos âmes. Donc, pour faire la propitiation des âmes, il faudrait le sang. Il faudrait le sang sur l'autel. Ok? Pour le sacrifice, pour le péché. Voilà. On dit quiconque qui en mangera sera retranché parmi le peuple. C'est pour la propitiation. Et non à manger. N'est-ce pas? Les sons propitiatoires, ce n'est pas à manger, mais c'est pour le sacrifice. On verse sur l'autel et autres. On dit même si c'est un étranger qui séjourne sur le territoire d'Israël, il ne peut pas en manger. Elohim a donné les raisons qu'il ne faudrait pas manger le sang. Pour ne pas que vous reveniez encore me poser la question pourquoi Elohim a-t-il interdit de consommer le sang. Elohim a bien donné les raisons. Voilà, il a bien précisé les choses ici. Au verset 11, du verset 10, excusez-moi, jusqu'au verset 14, il a bien précisé les choses. Pourquoi il ne faudrait pas manger le sang. On nous dit car l'âme de toute chair est dans son sang. Car l'âme de toute chair est dans son sang, qui est son âme. N'est-ce pas? Il a tout précisé. Et lorsque nous repartons au verset 11, la propitiation, c'est là où il répète encore, il dit, car l'âme de la chair est dans le sang, c'est pourquoi je vous ai ordonné qu'il soit mis sur l'autel et non pour manger, afin de faire la propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fera la propitiation pour l'âme. Ok? Voilà un peu mes très chers bien-aimés. Je vais lire dans une autre version pour voir ce que ça va donner. Je lis dans la Bible des peuples, car l'âme de tout être vivant est dans le sang. Et moi, je vous ai ordonné pour que vous le portiez sur l'autel pour le rite de l'expiation. Voilà, c'est le sang qui paie la dette de l'âme de la personne. Vous comprenez ici dans la Bible des peuples. Ça devient encore plus clair que ça. Voilà. Donc, car l'âme de tout être vivant est dans le sang. Et moi, je vous ai ordonné pour que vous le portiez sur l'autel pour le rite de l'expiation. C'est le sang qui paie la dette de l'âme de la personne. C'est-à-dire, lorsque la personne nous pêche, il faudrait qu'on verse le sang sur l'autel. Vous connaissez bien de quoi donc il est question ici. Mes bien-aimés, nous poursuivons. Deutéronome chapitre 12, 23 à 25. Deutéronome chapitre 12, verset 23 au verset 25. Au nom de Yahweh El Shaddai, nous lisons. Seulement, tiens ferme à ne pas manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu n'en mangeras pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu n'en mangeras pas afin que tu sois heureux.
toi et tes fils après toi, parce que tu auras fait ce qui est droit aux yeux de Yehowa. Donc, Yehowa Elohim a ordonné aux enfants d'Israël, à son peuple, de ne pas manger le sang. D'accord? Il a ordonné à son peuple de ne pas manger le sang. Tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne mangeras pas le sang avec la chair. C'est ce qu'Elohim avait ordonné. S'il s'agit de manger un aliment, il faudrait que cet aliment ne puisse pas contenir du sang. Ok? Voilà. Je poursuis. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel, ça nous avons lu dans les prophètes, dans la Torah. Nous prenons les prophètes. 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel chapitre 14, verset 31 au verset 33. Nous lisons. En ces jours-là, ils frappèrent les Philistins de Micmash à Ayalon. Le peuple était très fatigué. Ça, c'est la victoire qu'Élohim a accordée au peuple d'Israël. Alors, la victoire, ça, c'est la victoire d'Israël. Voilà. Je poursuis ma lecture au verset 32. Il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux et les tua sur la terre. Et le peuple les mangeait avec le sang. Et le peuple en mangeait avec le sang. Voilà. Verset 33. On informa Saoul, hein, en disant, voici le peuple pêche contre Yehowa. Voici le peuple pêche contre Yehowa. En mangeant du sang. Donc, c'est-à-dire, en mangeant du sang, tu pêches contre Yehowa. Voilà. Et il dit, vous avez trahi. Roulez-moi une grosse pierre. Il dit, vous avez trahi, et il dit, vous avez trahi. On informa Shaoul en disant, voici le peuple pêche contre Yehowa. Le peuple pêche contre Yehowa en faisant quoi? En mangeant du sang. Donc, le fait de consommer un aliment avec le sang, tu as péché contre Yehowa. Car l'aliment, le sang, c'est pour payer la dette du péché. Ça, vous connaissez, ça, Yehoshua vient avec son propre sang, avec son corps qui donne le salut à nous autres là. Il donne le salut à l'humanité. Mais auparavant, ce n'était pas le sang de Yehoshua, c'était le sang des boucs et des taureaux, mais qui ne pouvait pas rendre l'homme parfait. Ok? Ce qui a rendu l'homme parfait, c'est le sang parfait, sans tache, pur, sacré de Yehoshua à Mashiach, n'est-ce pas? Voilà, mes très chers bien-aimés. Mais ici, là, Elohim avait bien ordonné le sang, là, c'est pour l'autel, c'est pour payer vos dettes. Le sang, c'est pour la propitiation du péché et non pour la consommation. Ok. Et une autre raison, on dit, l'âme de toute chair est dans le sang. Ok, je poursuis. Je vais prendre Psaume chapitre 19, verset 8. On nous dit quoi? Ça, c'est dans les écrits, la Torah, les prophètes et les écrits. Voilà, Psaume chapitre 19, verset 8. On nous dit, la Torah de Yehowa est parfaite. Elle fait revivre l'âme. Le témoignage de Yehowa est fidèle. Il donne la sagesse aux stupides. Je vais lire dans une autre version. Dans Bible des peuples, la loi de Yehowa est parfaite, elle redonne vie à l'âme. Les déclarations de Yehowa ne trompent pas, elles donnent au simple la sagesse. Dans la version d'Arbi, les ordonnances de Yehowa sont droites, réjouissant le cœur, le commandement de Yehowa est pur, illuminant les yeux. Voilà, mes très chers bien-aimés. Donc, on nous dit, elle redonne vie à l'âme. Donc, on nous dit, la Torah de Yehowa est parfaite, elle redonne vie à l'âme. Donc, la Torah n'est pas une malédiction.
mais elle est là pour recadrer l'homme afin que son âme ait la vie. C'est ce qui est écrit. Ok. Voilà pourquoi, lorsque nous prenons Psaume chapitre 23 là, Psaume chapitre 23, verset 3, hein, vous avez l'habitude de lire ça. Yehova est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux paisibles. Ok, je prends le verset 3. Il fait revivre mon âme. Il fait revivre mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Il fait revivre mon âme. Il redonne vie à mon âme. C'est ce qu'on a lu ici, là, dans Psaume chapitre 19, 8. On nous dit, la Torah d'Élohim redonne, la Torah de Yehova redonne vie à mon âme. Et lorsque nous lisons ici, là, Yehova est mon berger, n'est-ce pas? Mais lorsque nous prenons le verset 3, on nous dit, Yehova redonne vie à mon âme. C'est ce qui doit nous pousser à comprendre que Yehova est la parole c'est Yehova. Et la parole c'est la Torah c'est la parole. Et Yehova lui-même est la Torah. Les amis du christianisme sont déjà en train de s'agiter, mais ne vous agitez pas. C'est dans la paix de Yehova Shalom que je m'approche de vous. Il est temps de s'attacher à l'Élohim d'Israël, Yehoshua HaMashiach, Yehovah Shaddai, et non demeurer encore dans le christianisme, s'il vous plaît. Nous allons examiner encore d'autres choses. Au temps de la grâce, voilà, parce que le temps de la grâce pour vous est défini étant que le temps du libertinage. Mais c'est pas ça, détrompez-vous. Le temps de la grâce ne veut pas dire faire tout ce qui nous semble bon. Manger tout ce qui se présente, comme vous en avez l'habitude de dire. Manger de tout ce qui se vend au marché, sans toutefois comprendre ce que Shaoul avait dit. Il est temps de parler aussi sur la contextualisation des Écritures. Merci. Au temps de la grâce, est-ce que cette loi demeure toujours? Est-elle abolie? Ou bien elle existe toujours? Nous allons lire dans Actes chapitre 15, verset 20, verset 28 et verset 29. Nous lisons les Écritures. Ça, c'est au temps de la grâce. Actes chapitre 15, verset 20. Il est écrit, mes très chers bien-aimés, on nous dit, mais l'heure, on nous dit, verset 20, bon, je préfère lire depuis le verset 19 et 20. Voilà, je préfère lire depuis 19. Ok, on est là. Je préfère lire depuis 19. Acte chapitre 15, 19, 20. Il est écrit, c'est pourquoi moi je juge. Moi je juge qu'il ne faut pas contrarier ceux d'entre les nations qui se tournent vers Elohim. Bon, en ce qui concerne les nations qui se tournent vers Elohim, nous ne devons pas les contrarier. Nous ne devons pas les contrarier. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? 20. Mais leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'impudicité et de ce qui est étouffé et du sang. Alors, je vais lire ça dans quelques autres versions pour que tout soit clair pour tout le monde. Dans la Bible des peuples, Acte chapitre 15, 19, 20, on nous dit, c'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas compliquer la vie des païens qui se tournent vers Elohim. Écrivons-leur seulement de s'abstenir des viandes souillées par les idoles, des unions illégitimes et des viandes d'animaux étouffés ou non saignés. Bovette Bonnet, version 1900. Même écriture. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut point créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais leur écrire de s'abstenir des souillures des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Dans la version Campan, 1923. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on n'inquiète pas ceux d'entre des gentils qui se convertissent à Elohim, mais qu'on
qu'on leur demande de s'abstenir des souillures des idoles, ok, de la fornication, des viandes étouffées et du sang. Version Darby. C'est pourquoi moi je suis d'avis de ne pas inquiéter ces des nations qui se tournent vers Elohim, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles et de la fornication et de ce qui est étouffé et du sang. Et du sang, et du sang. La nouvelle alliance, hein? Voilà. Ici, il est question de la nouvelle alliance. Comme vous le dites très bien, il est question du temps de la grâce. Au temps de la grâce, il est strictement interdit, pareillement que dans la Torah ici, hein, dans la première alliance, parce que c'est la première alliance, ça c'est une alliance renouvelée. Voilà. Dans la Bible du Seigneur. Voici ce que je propose. Continuons. Jacques. Ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Elohim. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Ok? Donc, il est strictement interdit au peuple d'Elohim de manger des viandes qui proviennent des sacrifices des idoles. Ok. Ça, on peut faire tout un thème sur ça. De se garder de toute inconduite sexuelle et de ne pas consommer ni viande d'animaux étouffés, ni sang. Donc, le sang, ne mangez pas de viande qui contient encore. Bon, parole de vie, hein? Jacques dit encore. Donc, voici ce que je pense. Il ne faut pas faire trop de difficultés à ceux qui ne sont pas juifs et qui se tournent vers Elohim. 20. Mais il nous faut leur écrire ceci. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte aux faux Elohim. Elle est impure. Respectez les lois du mariage. Wow! Ne mangez pas des viandes qui contiennent encore du sang. Donc, dans la nouvelle alliance, au temps de la grâce, il est strictement interdit de ne point consommer des viandes qui contiennent encore du sang. C'est strictement interdit. Nous comprenons qu'il y a mariage entre la Torah et la grâce, car les deux sont ensemble. La grâce n'est qu'une reproduction de la Torah. Je pourrais revenir sur un thème spécial, la loi et la grâce, la Torah et la grâce. Ok? Je vais y revenir. Beaucoup de patience, on va y revenir. Ok? Donc ici, on nous dit d'une manière claire et nette de ne pas consommer une viande avec le sang. Donc lorsque vous prenez le temps de cuisiner, de préparer à la maison, il faudrait bien veiller sur ces choses-là. Ok? Ne prenons pas les choses à la légère. Elohim n'est pas stupide pour donner des lois pareilles. Lorsqu'il dit ne consommez pas le sang, il sait pourquoi. Et nous avons cité les raisons, vous avez bien suivi. Donc, prenez le temps de bien cuire vos aliments, les viandes et autres. D'accord? De toutes les viandes qui se mangent, prenez le temps de bien les cuire, bien préparer et tout, qu'il n'y ait pas le sang. C'est interdit dans la Torah et les apôtres ne faisaient que répéter ce qui est écrit dans la Torah. Yahushua lui-même ne faisait que la même chose. Donc, la parole là, elle est certaine et elle demeure aujourd'hui. Mais le christianisme vous empêche de voir ces choses. Vous les lisez, mais on ne vous enseigne pas de les appliquer. C'est ça le christianisme. Le christianisme est une religion païenne et profane. D'ailleurs, Elohim ne nous a donné aucune religion. Elle vous enseigne le contraire de la Torah. Et voilà, vous vous donnez comme des animaux pour dire, Paul a dit, on doit manger tout ce qu'on nous vend au marché. Faites strictement attention parce que vous comprenez mal notre bien-aimé Paul. Shaul. Voilà. Shaul était un docteur de la Torah. Attention. Alors, je prends, nous sommes toujours dans Acte 15, je prends 28 et 29. 28 et 29, on nous dit, car il a paru bon au souffle sacré et à nous de ne pas imposer d'autres fardeaux à ce qui est nécessaire. 29, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà, du sang, voilà, du sang, ça revient encore. De l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc, c'est un péché de manger un aliment avec le sang. Vous qui aimez consommer les brochettes là, les grillades, parfois qui ne sont pas bien cuits. Non,
directement, tu mets dans ta bouche, tu es en train de pécher. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Torah, dans les prophètes, et nous avons vérifié cela aussi dans les écrits, parce que la Torah d'Élohim donne la vie à l'âme, redonne la vie à l'âme. Ok? Nous avons vérifié ça dans la nouvelle alliance avec les apôtres, car il est écrit, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yehoshua Hamashia lui-même étant la pierre angulaire. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Donc, qu'on ne vous trompe pas, on doit vous enseigner toute la parole comme il le faut. Si les apôtres ont enseigné ça parce que c'était important et utile, si nous sommes réellement sur la doctrine, dans la doctrine des apôtres et des prophètes, comme Éphésiens 2, 20 le dit, il faudrait que nous enseignions tout ce que nos pères, les apôtres, nos anciens ont enseigné. En dehors de ces enseignements-là, il n'y en a pas d'autres. Il est temps de fuir le christianisme, ok? Prononcer le nom de Yehoshua, enseigner le christianisme, en tout cas, c'est un gaspillage. Enseigner le nom de Yehoshua implique tous ces enseignements-là, ok? Il faudrait les embrasser tous. C'est très, très important et indispensable. Ne mangez plus le sang. 28, 29, on a lu. On nous a répété ça. Nous prenons Actes chapitre 21. Voilà. Actes chapitre 21, le verset 25, on nous dit, mais concernant ceux des nations qui ont cru, nous leur avons écrit, jugeons qu'ils ne devaient rien observer de semblable, mais seulement qu'ils s'abstiennent de tout ce qui est sacrifié aux idoles, du sang, de tout ce qui est étouffé et de l'impudicité, mes très chers bien-aimés. Donc, mes très chers bien-aimés, la parole est très claire. Au temps de la grâce, Actes chapitre 15, verset 20, Actes chapitre 15, verset 28 au verset 29, Actes chapitre 21, verset 25. Il est strictement interdit, que ce soit au temps ancien et à ce temps-là, que ce soit avec les prophètes ici, avec nos patriarches, c'était interdit de manger le sang. Pareillement que avec l'arrivée de Yehoshua Hamashia au temps des apôtres, c'est toujours strictement interdit jusqu'à ce jour. Mais c'est aujourd'hui qu'on vous enseignera dans vos églises. Excusez-moi de vous le dire, mais vous avez déjà certainement écouté ça, que nous, au temps de la grâce, nous pouvons consommer le sang. C'est-à-dire, on peut manger comme le boudin, parce que le boudin, c'est une coagulation du sang, hein? C'est le sang, tout simplement, avec les intestins de certains animaux. C'est le sang, en un mot. Nous ne pouvons pas consommer le boudin, parce que le boudin, c'est le sang. Ok? Mais on te dira le contraire dans les églises chrétienne. On te dira le contraire, ça et là. Nous, c'est la doctrine sacrée et parfaite de Yehoshua Hamashia. Selon la doctrine pure et sacrée de Yehoshua Hamashia, il est strictement interdit de manger le boudin. Il est strictement interdit de manger le sang. Toute viande qui possède le sang ne peut pas être consommée. On nous dit encore quoi? Vous ne pouvez pas manger de viande étouffée. Vous pouvez lire ça ici, vous allez retrouver ça. Viande étouffée quoi? C'est quoi? Une viande étouffée, c'est en fait un animal étouffé, si je peux dire comme ça. En fait, c'est un animal mort hein, sans que le sang ne coule. Ok? Sans saignement. Voilà. C'est interdit. Au fait, il faudrait que l'animal puisse saigner. Je vais vous rafraîchir la mémoire dans Acte 15 ici. Verset 20. Il y a une version qu'on avait lue là. Je pense que c'était soit Semeur ou Parole de vie. Regardez, je vais réduire ça. Étouffé, ni de sang, étouffé, chair étouffée. Attendez. Ok, c'est dans la version Bible des peuples. Écrivons-leur seulement de s'abstenir des viandes souillées par les idoles, des unions illégitimes et des viandes d'animaux étouffés ou non saignés. Donc si un animal meurt et que le sang n'est pas versé, c'est interdit. Ouh! Il nous ramène dans la loi, Nathan. Non, pas du tout. Mais rassurez-vous, je vous ramène dans la loi et non dans la condamnation. Je vous ramène dans la Torah parce que la Torah, c'est Elohim lui-même. La Torah, c'est la parole et la parole, c'est
Yehoshua Amashia. Donc, c'est strictement interdit. Le temps de la grâce ne veut pas dire le temps du libertinage. Il est strictement interdit. Ici, au temps de la grâce, de manger des viandes non saignées, des animaux, ok, tués, qui n'ont pas versé le sang. Le sang n'a pas coulé, un animal meurt. Voilà pourquoi Elohim interdisait au peuple d'Israël de ne pas, ok, manger des cadavres d'animaux. Voilà. Et tu trouves ça quelque part, un cadavre et tout, mais tu n'en manges pas. Elohim avait interdit ces choses parce que dans la plupart des cas, et des animaux qui meurent dans les forêts et autres, n'ont pas le sang, ils ne saignent pas. La plupart des cas, maladie et tout, ils meurent. L'animal n'a pas saigné. Donc Elohim ordonne pour nous, que ça soit écrit dans la Torah, dans les prophètes et au temps de la grâce, Elohim ordonne les viandes sacrifiées aux idoles ne doivent pas être mangées, c'est-à-dire par exemple les fêtes des musulmans, je vais les dire, des fêtes musulmanes n'ont rien à voir avec nous. Mais vous, lorsqu'ils mangent là-bas, ils cuisinent là-bas, vous allez manger. Mais or, ce sont des viandes qu'ils sacrifient à leur divinité, à leur Dieu. Voilà. Voilà. Donc, nous n'avons pas le droit. Ce sont des aliments impurs, là. Ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. On ne peut pas en manger. C'est écrit comme ça. Toi, tu viens dire manger de tout ce qui se voit au marché sans toutefois connaître le contexte et de le comprendre. Voilà. C'est pas ça notre thème. Donc, on nous dit encore, nous sommes tous dans le sang. Voilà pourquoi j'insiste là. Voilà, donc des animaux étouffés ou non saignés. Donc si l'animal n'est pas étouffé, vous en mangez. Et si l'animal n'a pas saigné, vous en mangez. C'est un animal étouffé, une viande étouffée. Ce n'est pas consommable, c'est un péché. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole d'Elohim. On a vu ça. Mais il y aurait beaucoup de gens qui viendront peut-être débattre. Mais au moment où les choses sont claires, s'il vous plaît, il est temps de dire la vérité comme elle se doit. La vérité ou rien, on ne doit pas mâcher les mots. C'est pas le libertinage, le temps de la grâce. Non, Elohim est un Elohim d'ordre. Et que chacun respecte les lois du mariage. Est-ce que le mariage est réellement enseigné conformément aux lois du mariage? Parce qu'il y a des lois sur le mariage. Est-ce que cela est réellement enseigné dans nos églises? Ou bien ce sont les traditions des hommes qui sont enseignées à la place des lois d'Elohim? En résumé, d'ici jusque-là, c'est écrit d'une manière claire et nette que le sang ne peut pas être consommé. D'accord? Le sang ne doit pas être consommé. Les viandes sacrifiées aux idoles ne doivent pas être consommées. Les aliments ou les aliments étouffés, les animaux étouffés ne doivent pas être consommés. C'est-à-dire, si tu veux tuer un animal qu'Elohim permet de consommer, il faudrait donc verser le sang. Le sang va verser pour en consommer avec action de grâce. Mais si le sang n'est pas versé, c'est un animal ou une viande étouffée. Voilà, mes très chers bien-aimés, votre aimable serviteur Nathan Moulongo. Enseignement du 9/4 mois 2025, basé sur l'âme de toute chair et dans son sang. Alors, ne sois pas cannibale, ne sois pas vampirisme, respectant les normes de la Torah, de la parole d'Elohim. Nous ne sommes pas des animaux, nous avons un créateur. Et ce créateur qui est notre Père et notre Roi nous donne des directives à suivre. Ne suivez pas le christianisme, car le christianisme c'est le libertinage. Shalom. Je vous aime très bien.